Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune du 2 octobre qui aura lieu à 20h50 et ça sera une deuxième éclipse, cette fois-ci solaire et annulaire, c'est-à-dire qu'on verra plus qu'un anneau de lumière de cette lune qui va occulter l'énergie du soleil. Ça sera plutôt visible en Pacifique Sud, pas en tout cas depuis l'Europe. Alors, donc nous avons eu cette période avec la précédente éclipse qui était lunaire partielle du 18 septembre dans cet axe Vierge-Poisson avec une conjonction avec Neptune qui nous a amené justement une confrontation entre on va dire, le réel et notre idéal, démanteler de vieilles croyances pour pouvoir justement se délester d'énergie ancienne. Et quelque part trouver une forme de foi, de confiance par rapport à nos pensées et nos idées, et aussi cette projection dans un futur, parce que cet axe lunaire sera expérimenté, en tout cas à partir de janvier 2025. Petite parenthèse, vous dire que le 1er octobre, donc on va faire Luna Project avec Amélie Chenot, c'est l'association du journal créatif et de l'astrologie. Là on était au salon de Samoin pour le jour justement de l'équinoxe d'automne et voilà, donc là on va vraiment travailler sur cette énergie de l'éclipse, de vraiment purifier, se délester d'un ancien pour se projeter justement dans les prochains mois qui arrivent, de s'alléger et d'aller vraiment au cœur de cette purification d'automne et aussi avec l'énergie des éclipses. Voilà, donc ça sera le 1er octobre à Évire. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire, à me contacter. Alors, vous dire que voilà, il y a eu cette pleine lune. Ensuite, on a eu le 22 septembre l'équinoxe d'automne, donc ce passage dans l'énergie de la balance. Ce moment aussi où l'axe du soleil se trouve à la verticale par rapport à l'énergie de la Terre, par rapport à la Terre. Donc en fait on change de saison, on rééquilibre le jour et la nuit, hein. Pareil, on avait cette opposition Soleil-Neptune, c'est-à-dire sensation parfois un peu de choses qui étaient floues, et en même temps un grand trigone de Terre qui nous amène aussi à concrétiser les choses, à amener vraiment du concret dans nos vies pour qu'on puisse sentir qu'on avance, voilà, qu'on réalise les choses qui sont importantes. Et on arrive sur donc l'énergie de la nouvelle lune, le sujet du jour de cette nouvelle lune qui est dans le signe de la balance. Alors, donc nous avons un nouveau cycle qui redémarre dans cette énergie de la balance, donc soleil, lune à 10 degrés, avec conjonction avec Lilith, Mercure, et un petit peu plus loin, le nœud sud en balance, voilà, qui se trouve en balance. On a aussi Junon après à 18 degrés. Donc on a une grande conjonction, on va dire, dans l'énergie de la balance. Et comme c'est une éclipse solaire, c'est le soleil qui va être éclipsé. Donc effectivement, dans les périodes comme ça d'éclipse, il peut y avoir des émotions anciennes qui remontent, un vrai travail sur l'inconscient, sur les croyances, une sensation de temps qui s'accélère, peut-être une sensation aussi de pression intérieure, d'émotions anciennes qui remontent, de perturbation quelque part. J'ai envie de dire c'est normal parce que les éclipses quelque part ça vient mettre une espèce de pression énergétique. On est dans un temps un peu d'instabilité, en plus on est entre deux éclipses, hein, donc ça crée un petit peu ce mouvement qui peut créer soit de la perturbation au niveau du sommeil, soit au niveau émotionnel, soit au niveau mental. Moi je trouve que c'est un moment qui demande de se ressourcer, de se recentrer. Alors déjà l'énergie d'automne elle invite à ça, mais je trouve que l'énergie effectivement d'éclipse peut amener justement cette tendance aussi de manifestation, une sensation parfois un peu de lourdeur ou justement de manifestation plus rapide. Donc ça demande une espèce de vigilance par rapport à ce qu'on peut ressentir, par rapport à ce qu'on peut penser, de ne pas se précipiter non plus dans les actions et d'avoir ce point de vigilance parce que effectivement les éclipses c'est comme un petit peu, l'image c'est un petit peu comme si on avançait puis que derrière nous le pont il s'écroule, donc en fait on est obligé d'avancer et ça vient vraiment reparamétrer en fait au niveau énergétique, vibratoire et au niveau dimensionnel. Et moi vraiment c'est ce que je capte, alors là on est au-delà de l'astrologie,
c'est que c'est comme si c'était des ajustements au niveau de dimensions en fait qui sont en train de se chevaucher, qui sont quelque part pas qui se confrontent, j'ai peut-être pas le mot confrontation, mais en tout cas il y a une superposition des dimensions qui est en tout cas en mouvement encore plus lors de ces éclipses, ce qui peut donner de l'instabilité énergétique, vibratoire, hein, qui peut donner peut-être des hauts et des bas, voilà, sensation d'être projeté dans le futur et dans ce qu'on veut, peut-être des fois retourner un peu en arrière, donc c'est ça, hein, c'est un peu un frottement entre le passé, le futur, le présent qui est là, et ça peut se décliner sous plein de manières différentes, hein, soit de manière émotionnelle, avec, voilà, comme je vous ai dit, des hauts et des bas, des hauts qui peuvent être très hauts avec un focus et une sensation d'avancer, aussi la vision de voir peut-être ce qui a transformé, transmuté et à guérir, et c'est vrai qu'en ce moment on est beaucoup dans la guérison, effectivement, petit clin d'œil à mon ami Julien sur les blessures, enfin le corps de souffrance, hein, nettoyer le corps de souffrance personnelle, mais aussi de l'humanité. Je pense que là on le voit bien quand même, hein, on est vraiment en train de faire une purification et que c'est fort quelque part en énergie, et ça nous demande de trouver justement cet alignement, ce centrage, cet ancrage, ce bien-être, cette joie, et de se délester comme les feuilles d'automne finalement des poids qui sont trop lourds, des pensées, des illusions, des émotions anciennes, de faire vraiment ce déblayage. Et puis je rajouterais aussi que il y a une grande activité solaire, je dirais depuis une dizaine de jours, 2 semaines environ. Là on a eu effectivement un pic ce dernier mercredi, et en plus comme on est dans la période de l'équinoxe d'automne qui est un petit peu particulier parce que le soleil il y a vraiment cette verticale par rapport à la Terre. Les perturbations, elles sont encore d'un autre ordre, effectivement, elles peuvent être plus importantes parce que justement il y a cette espèce d'alignement avec cet axe en lien avec l'équinoxe, soleil et la Terre, et que le fait que le soleil soit en activité à ce moment-là, ça vient renforcer cette énergie de changement et de perturbation. Et c'est vrai que les éruptions solaires, au-delà des systèmes électromagnétiques, ça impacte aussi le vivant, c'est-à-dire les animaux, les plantes et les humains. Ça peut faire remonter à la surface des ombres qui sont à transmuter, ça travaille le système nerveux, donc le sommeil, voilà, ça peut créer de l'insomnie, peut-être de l'agitation, le corps aussi qui travaille, et ça peut faire aussi des pétages de plomb. Voilà, juste dire que ça, hein, on va en ce moment aussi dans l'actualité mondiale, qui a aussi, on va dire, des pétages de plomb de certains pays où ça déborde, et voilà, on est dans cette période, on sent qu'effectivement il y a cette notion de conflit aussi qui peut remonter, en tout cas par rapport à cette notion-là de la guerre, hein. Donc je fais cette parenthèse-là sans forcément trop la développer, mais c'est vrai que les éruptions solaires peuvent donner cette tendance aussi sur le système nerveux, des pétages de plomb et des guerres, hein. Il faut savoir qu'au moment de la guerre de 39-45, effectivement, juste avant 38-39, sans dire qu'il va y avoir une autre guerre, hein, l'activité solaire était importante aussi à cette époque-là. Voilà. Et des aurores boréales avaient été visibles. Bon, voilà, juste vous dire maintenant, par rapport à cette éclipse solaire du 2 octobre, donc on a cette grande conjonction Soleil, Lune, Lilith, Mercure. Alors, donc nouveau cycle qui redémarre pour une lunaison, hein, ça va durer jusqu'au 1er novembre. Voilà, on va avoir une lunaison qui va durer toute cette période du mois d'octobre. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a, à partir du 30 septembre, les 3 Lilith qui sont dans le signe de la Balance. Donc la Balance, c'est quand même le signe relationnel, le signe des contrats, le signe de la diplomatie, de la paix, de l'harmonie, de la beauté et de l'élégance. Avec Lilith qui se trouve là, on va dire que cette notion peut-être d'équilibre ou de justice peut être mise quelque part en question. Alors ça demande, selon nos différents, paramètres intérieurs,
J'ai regardé les notes que j'ai prises. Mais en tout cas, ça va nous demander de peut-être dépasser des loyautés qui sont erronées. Hein. Dans le signe de la balance, on est dans des signes de contrats relationnels. Et de voir si finalement les contrats qu'on a posés par loyauté, ben voilà, savoir si c'est toujours d'actualité ou si on est dans des énergies qui sont caduques. L'idée là, ça va être de remettre en question, hein, Lilith, elle va nous demander de regarder au travers de cette ombre finalement de l'énergie de la balance, et en plus qui est visitée avec le nœud sud, peut-être de ces contrats, peut-être des choses qui ne sont plus très ajustées. Ça peut aussi, pour ceux qui sont engagés, ça peut mettre en évidence les engagements et les loyautés qui sont importantes pour certaines personnes. Peut-être ça va être le temps de se marier, de vivre ensemble, de marquer vraiment un engagement notable, et que quelque chose va prendre, on va dire, cet engagement va prendre un autre palier au travers de cette nouvelle lune. L'idée, c'est d'aller plus loin. Ça peut renforcer aussi cette sensation de vide intérieur. Cette Lilith en balance, elle peut vraiment travailler sur le côté justement relationnel, montrer ce qui est évident. Mais elle peut aussi, Lilith en balance, elle peut aussi faire que, voilà, on peut être attiré par des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ça peut montrer aussi une histoire de vide intérieur, montrer ce qui est vide, hein, parce que le soleil et la lune vont montrer un peu la lune noire, la Lilith. Voilà, qu'est-ce qui est vide, qu'est-ce qui manque au niveau relationnel, à quel endroit on a besoin finalement de se remplir et de s'aimer soi-même. Et comme je vous disais, ça peut être aussi la fin de contrats, différents contrats, alors que ce soit sur le plan effectivement professionnel, le plan relationnel, je sais pas, je pense à un contrat de location, d'achat. Ça peut être voilà, vraiment des changements qui se font à ces niveaux-là, des contrats importants. Ça peut être aussi la fin de partenariats, alors que ce soit au niveau de couple, hein, soit des personnes aussi qui peuvent vivre des situations de crise relationnelle, de crise aussi professionnelle, ou de remettre les compteurs à l'heure quelque part, de remettre les choses en ordre. Hein. Moi, je pense aussi à des situations où de justice et de justesse par rapport à peut-être des situations qu'on estime injustes, justement de remettre les choses au clair par rapport à ce qui ne l'est pas, et de faire un point par rapport à ça. Donc il y a vraiment cette notion voilà, de justesse, justice, remettre les choses en ordre, à plat, je dirais dans une forme de contrat et de loyauté par rapport à des choses anciennes, que les choses s'alignent finalement. Et c'est mettre un stop aussi, c'est mettre un stop, cette énergie. Alors Lilith nœud sud, hein, parce que le nœud sud, soleil, lune qui sont proches du nœud sud, il y a une idée un peu de fin, en fait, de coupure, on tranche. On arrête des choses qui sont pas forcément très bonnes, et c'est beaucoup sur ce plan justement relationnel, artistique, engagement, et c'est vrai qu'il y a aussi Mercure qui est dans le signe de la balance, donc c'est un Mercure, Mercure c'est la communication, donc c'est une manière de communiquer qui va chercher quelque part l'égalité entre les différentes parties, qui va savoir peser le pour et le contre avec sagesse et avec mesure. Hein, il y a cette notion de mesure, c'est vraiment l'avocat ou le médiateur en fait qui va écouter chaque partie mais qui ne va pas prendre parti. Ça va être, on va dire, la qualité suprême de la balance, qui peut avoir cette capacité finalement de ne pas prendre parti et d'avoir cette notion de paix, de justice à un niveau supérieur, et de se connecter à ça. Hein. Donc l'idée, ça va être justement de se connecter avec quelque chose de supérieur, donc de transcender finalement le plan émotionnel, pour pouvoir justement s'aligner, pouvoir trancher avec ce qui est juste. Et donc ça peut créer aussi, donc ce Mercure Lilith dans ces aspects, ça peut créer soit des choses qui n'arrivent pas forcément à être dites. Alors déjà, on avait déjà eu ça avec Mercure opposition à Saturne, donc peut-être des choses, des non-dits, des choses qui ont de la difficulté à se dire. Là, on va avoir soit trop vouloir en dire, soit pas assez, mais en tout cas, ça va demander une intégrité. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette notion d'intégrité à avoir, hein, par rapport aux pensées aussi intérieures, par rapport aux croyances. Est-ce que je suis en intégrité par rapport à mes croyances? Est-ce que je visite des pensées aussi, voilà, est-ce qu'il peut y avoir des idées un peu sombres, un peu lourdes aussi, hein, parce qu'on a quand même Lilith et le nœud sud et Mercure qui est juste à côté.
Donc il y a vraiment une invitation à mettre de la conscience à cet endroit-là pour regarder justement sur ce qu'on va véhiculer au niveau de la pensée, de la communication, des relations qui justement créent une forme de réalité. Voilà. Alors ce qui est particulier aussi avec cette nouvelle lune, c'est que Mars en Cancer se trouve en carré avec Soleil-Lune. Donc Mars est à 15 degrés du Cancer, elle a avancé et elle commence à faire un carré, donc un aspect de tension. Donc on a une lunaison qui parle de tension avec Mars. Donc Mars, on est dans le dieu de la guerre, action, tension, avancer avec les choses. Donc il y a cette idée il y a cette idée où il pourrait y avoir justement des situations qui peuvent exploser, qui peuvent être en crise, où ça peut trancher un peu durement et violemment. Donc il peut y avoir aussi des conflits, avec une idée aussi de se protéger. Ça peut venir toucher des susceptibilités. Mars en Cancer, c'est une position de Mars qui est pas forcément une superposition, parce que voilà, Mars elle est mieux dans le Bélier, dans le Scorpion. Elle va être un peu protectionniste, hein, que ce soit sur un plan des pays, mais aussi à l'intérieur. Ça peut être un endroit où l'ego, il peut y avoir des réactions égotiques, hein, sur un plan relationnel. Il peut y avoir des émotions qui montent et qui peuvent faire une sensation de vouloir se protéger ou de vouloir être sur la défensive, et qui est un peu propre du Mars en Cancer. Et puis voilà, comme je disais, au niveau international, le côté se défendre en tant que pays, ce côté qui peut sentir plus facilement l'agression. Donc voilà, vigilance à ce truc de se sentir agressé. Mars aussi se trouve en carré avec Mercure, donc il y a cette idée aussi de communication, de tension verbale, avec ce Mercure Balance qui peut avoir ce côté peut-être justicier, peut-être trop justicier, et qui peut créer aussi des tensions et des conflits. Donc ça va demander quelque part d'être moins dans une compulsion de l'action ou de la réaction à chaud. Peut-être s'il y a des tensions qui montent, plutôt que de s'emballer, de pouvoir peut-être se lever et aller faire autre chose et aller désamorcer ce qui peut être là, parce que c'est une lunaison qui est tendue. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'après justement, bon, ça c'est pas tout de suite, mais ce sera plutôt vers la fin octobre. Voilà, fin octobre, on va avoir ce Mars en Cancer qui va se retrouver en opposition avec Pluton, c'est un aspect qui va durer quelques temps, parce que après Mars va reculer dans le zodiaque dès le 7 décembre, donc c'est un aspect qui va durer presque de fin octobre, novembre, une partie de décembre, et après ça reviendra, je crois, en courant février, avril. Donc on va avoir toute une période où il va y avoir un point de vigilance par rapport à la notion d'agressivité, de destruction, de compulsion, voilà, ces compulsions de, je vais pas dire de mort, mais de destruction, et un point de vigilance à avoir sur un plan personnel et collectif, et ça va demander à la fois de savoir avancer, tout en étant vigilant un petit peu comment on peut réagir avec les autres, à vouloir absolument se défendre ou se positionner, parce que ce nœud nord en bélier, quelque part, il nous encourage à se positionner, à être courageux, à être guerrier, à être loyal, à être dans ce côté un peu vindicatif, mais justement vigilance à pas non plus tomber dans la compulsion de l'agressivité et de la violence, ce qui pourrait être, entre guillemets, je mets un gros guillemets, mais qui peut être le cas, et ça demande de mettre un petit peu de la diplomatie, hein. On purifie la balance, mais on jette pas toute la balance à la poubelle, quelque part. On sait prendre quelque part les bonnes notions sans se faire bouffer. Voilà. C'est un petit peu l'écueil de vraiment globalement de la période, sur un plan personnel et sur un plan collectif, où on est vraiment dans cette défense de notre intégrité, sans forcément passer dans le truc de la destruction totale, hein, parce qu'on en est dans des moments comme ça, et ça active beaucoup ça. Ce qui se passe aussi au moment de cette nouvelle lune, nous avons un grand trigone magnifique d'eau entre Mars en Cancer, Vénus en Scorpion et Saturne en Poisson. Donc là, on a un très beau trigone entre les forces, donc Mars, les forces masculines, les forces yang, et Vénus en Scorpion, hein, qui nous parle de passion, qui nous parle d'intensité émotionnelle aussi intérieure, et en trigone les deux avec Saturne. Donc il y a cette idée dans ce couple intérieur d'être relié avec les émotions, d'être relié avec la profondeur intérieure,
et aussi avec une forme de sagesse, parce que Saturne elle va venir réguler le côté très émotionnel déjà de Mars en Cancer. Mars en Cancer, on a des personnes qui peuvent être très susceptibles, qui peuvent être colériques, un peu soupe au lait, quand on a un aspect Mars en Cancer, et qui peut donner aussi un peu une hypersensibilité par rapport à ce qui peut sembler injuste et tout ça. Et Vénus en Scorpion, on a une Vénus qui est... elle n'est pas forcément dans un domaine où elle est à l'aise parce que le Scorpion il est plutôt combatif et Vénus en Scorpion elle est très passionnée, très sensuelle, très sexuelle aussi il y a cette idée de mettre quelque part un équilibre dans ses émotions mais de les réguler avec l'énergie de Saturne. Donc ce trigone il est très beau parce qu'il va demander de mettre de la sagesse, de réagir, peut-être d'agir à partir d'un autre niveau de conscience et non pas être dans la réaction et de pouvoir élever les choses à partir d'un autre endroit à l'intérieur de nous pour grandir dans la conscience en fait de soi et des relations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie, souvent, elle nous propose des défis. Et ces défis, en fait, ils changent selon les âges de vie. Et ce n'est pas les mêmes. Voilà, ce n'est pas les mêmes choses. Mais la vie, des fois, elle a cette demande intérieure de vivre telle chose ou une autre. Et peut-être pas une autre. Et en fait, c'est aussi d'apprendre à accepter donc cette sagesse saturnienne de ce qui doit être vécu et de ce qui est important pour soi, et ça demande finalement de s'aligner avec, entre guillemets, une volonté supérieure plutôt qu'une volonté égotique. Et là on est vraiment là-dedans, dans une croissance et une conscience par rapport au domaine relationnel, au domaine émotionnel pour transcender. Donc on est là-dedans, c'est au travers de ce prisme émotionnel qu'il y a une guérison qui peut être soutenue parce qu'en fait on est dans un grand trigone d'eau et il y a possibilité de s'élever si quelque part on transcende le plan émotionnel. Ça veut dire pouvoir ressentir les choses, pouvoir les laisser nous traverser, mais pouvoir justement les passer à un autre niveau pour justement grandir. Et s'il y a des choses à nettoyer, à guérir, c'est le bon moment. La période des éclipses, c'est une période très forte en guérison intérieure. Je pense que c'est un super levier pour justement nettoyer, purifier, décanter, pour justement shifter à un autre niveau vibratoire. Parce que c'est ça qui se passe. Et que c'est pour ça que des fois c'est exigeant. C'est exigeant cette période parce que elle nous demande de couper avec des anciens, couper avec des situations qui ne conviennent plus et être dans ce mouvement de la vie. Mais pour ça, ça demande de se détacher de toute forme d'attachement, que ce soit relationnel, que ce soit des lieux, que ce soit des situations professionnelles, que ce soit des manières de penser par rapport à une façon de se percevoir et d'être dans ce mouvement de la vie. Voilà. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi toujours ce très bel aspect entre Neptune, Pluton et Uranus qui forment sextile trigone. Donc on est vraiment dans un aspect, on va dire sur un plan collectif qui est particulièrement évolutif pour faire changer de vieilles structures, se connecter avec un idéal spirituel, et on est vraiment aidé par nos guides, par les présences divines pour avancer et évoluer et faire changer les structures. Uranus en Taureau, faire bouger tout ça pour créer quelque part ce nouveau monde à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur, créer vraiment ce neuf qui nous entoure. On a aussi dans ce Soleil-Lune, Lilith, Mercure et Junon, donc qui nous invitent aussi à transcender le côté relationnel, et on a aussi Eros, voilà l'astéroïde qui parle du désir. Il y a vraiment quelque chose à transcender dans ce désir et qui est en quinconce avec Saturne. Donc comment on traverse ce domaine relationnel avec conscience, avec sagesse, déjà de soi à soi, pour faire évoluer les choses, pour mûrir et grandir et faire évoluer, et peut-être regarder les endroits où on a fait des erreurs entre guillemets, les endroits où on a des choses à se pardonner, des endroits où peut-être on a été dans des erreurs, on a été droit dans le mur, et de pouvoir voir ça pour pouvoir justement grandir et évoluer en fait, et faire évoluer les choses. Et aussi nous avons Soleil, Lune, Mercure qui se trouve en sexquicaré avec Uranus, qui peut créer aussi des situations soit relationnelles ou des surprises, des événements inattendus qui peuvent peut-être bousculer pour nous faire évoluer et faire changer les choses. Et on a aussi Vénus qui se trouve en sexquicaré avec Neptune et qui nous invite à vivre l'amour sur un plan, on va dire,
à l'amour inconditionnel, de se relier avec quelque chose qui est de plus grand, peut-être nettoyer ses mémoires en lien avec l'attachement ou des prises intérieures pour pouvoir justement aimer d'une manière qui soit beaucoup plus transcendante. Voilà. Et puis on a toujours alors ce carré entre Neptune et Jupiter, Saturne et Jupiter. Donc voilà, ça nous invite à évoluer, à faire bouger les structures, rester focus et d'aller au cœur de cette guérison. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous. Vous pouvez poser des intentions, peut-être purifier les énergies. Si vous sentez d'aller faire un travail énergétique, ça peut peut-être faire du bien. Voilà, c'est normal que voilà, il puisse y avoir un peu des fluctuations énergétiques et vibratoires et aussi au niveau du temps. Voilà. En tout cas en France, il peut y avoir beaucoup de pluie en ce moment. Il y a vraiment quelque chose qui se nettoie et quelque part, c'est de garder la tête hors de l'eau, de garder un système vibratoire haut. Avec des choses qui vous font du bien, une bonne hygiène de vie entre guillemets, qui va soutenir justement pendant cette période. Et puis si vous êtes fatigué, de prendre le temps de se reposer aussi quand c'est intense. Je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes intéressé pour des consultations, je fais des thèmes astro, je fais aussi des révolutions solaires, c'est-à-dire des thèmes pour le moment de l'anniversaire, aussi des thèmes de couple. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours des très bons moments de pouvoir aller en profondeur sur comprendre les défis des périodes actuelles, comprendre mieux son thème, parce que c'est vraiment des outils très profonds pour comprendre qui on est et ce qu'on traverse dans le moment présent. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.